Si tu as déjà pensé qu'un simple message de bonjour n'était qu'un geste de politesse, laisse-moi te dire que tu passes à côté d'une opportunité puissante. En réalité, ce petit message peut être l'étincelle qui allume son intérêt pour toute la journée. Ou au contraire, il peut te faire glisser dans l'oubli sans qu'il y pense une seule seconde. C'est comme jeter une pièce. Si c'est face, tu es la première à occuper ses pensées. Si c'est pile, tu es invisible, comme tant d'autres. Mais imagine un instant que tu puisses changer les règles du jeu. Et si, au lieu de laisser le hasard décider, chaque mot que tu envoies était pensé pour toucher ses émotions, éveiller sa curiosité et lui faire penser à toi avant même qu'il n'ouvre complètement les yeux. Carl Gustav Jung, célèbre psychologue suisse, disait que les mots sont des symboles porteurs de sens. Ce ne sont pas de simples lettres, mais des clés capables d'ouvrir des portes dans l'inconscient. Quand tu comprends cela, tes messages ne sont plus de simples textes, ils deviennent des expériences émotionnelles. Beaucoup de femmes tombent dans le même piège. Elles envoient des messages fades, plats, sans âme. Un simple « Bonjour, tu as bien dormi? Je te souhaite une belle journée ». Aussi gentilles et polies soient-ils, leur impact est souvent nul. Pourquoi? Parce qu'ils ne suscitent rien. Pas d'émotion, pas d'étincelle, pas de traces, pas de désir. Le secret, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis, et surtout, comment cela le fait se sentir. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont on les interprète. Jung aurait approuvé. Le vrai pouvoir n'est pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'effet émotionnel qu'ils déclenchent. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 messages du matin qui ne sont pas de simples phrases. Ce sont des formules conçues pour activer les zones de son esprit liées à l'intérêt, à l'attirance et à l'intrigue. Des messages qui brisent le schéma du prévisible et plantent une graine dans sa tête, une graine qui grandit au fil des heures. As-tu déjà envoyé un message avec espoir et en retour obtenu le silence? Même pas une vue. Rien, ça fait mal. Mais avant de lui en vouloir, prends un moment pour réfléchir. Peut-être que ce n'était pas lui, peut-être que c'était ton message. Les messages génériques sont l'équivalent émotionnel d'une porte fermée. Imagine qu'un inconnu te dise juste « Salut, ça va ?» Est-ce que tu te sentirais touché? Probablement pas, parce qu'il n'y a rien de personnel, rien qui te donne l'impression d'être vu, spécial ou connecté. Et pire encore, certains messages trahissent une forme de besoin. « Bonjour beau gosse, j'espère que tu passeras une superbe journée. J'aimerais te voir bientôt. Désolé si je te dérange, je voulais juste te dire bonjour. » Ça paraît mignon, mais ce qu'il lit réellement, c'est « Mon attention est à ta disposition sans que tu n'aies rien à faire. Je suis là, à t'attendre. » Et ça, ma belle, au lieu de l'attirer, ça éteint le désir. Jung expliquait comment souvent nous projetons nos besoins sur les autres sans en être conscientes. Et dans cette projection inconsciente, on finit par repousser ce qu'on voulait pourtant attirer. Marc Aurèle disait que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle apporte. C'est la même chose pour tes messages. S'ils n'apportent aucune valeur émotionnelle, ils s'effacent aussitôt. Alors, comment créer un message qui le fait s'arrêter, sourire et penser à toi? Il y a une formule. Il faut créer de l'émotion. Suspicion, curiosité. Tu ne devineras jamais ce que j'ai rêvé de toi cette nuit. Humour et connivence. Hier, il m'est arrivé un truc qui m'a trop fait penser à toi. J'en ris encore. Intrigue et surprise. Ce matin, un truc de dingue m'a fait penser à toi. Mais tu ne devineras jamais quoi. Ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. Je suis là pour t'aider. Je vais te dévoiler 7 messages qui déclenchent un réel intérêt. Des messages qui le sortent de sa routine et qui, sans qu'il le sache, le font attendre ton prochain mot. Prépare-toi, car c'est ici que tout commence à changer. Commençons par le premier. Le pouvoir du mystère. Quand tu donnes tout dès le début, tu perds ton charme. As-tu déjà envoyé un message plein d'attentes pour ne recevoir en retour qu'un « haha » froid et sans suite? C'est probablement parce que tu as tout dévoilé d'un coup. C'est comme regarder une bande-annonce qui te spoile la fin du film dès la première minute. Tu perds tout intérêt. Jung disait que ce qui est le plus puissant dans l'inconscient, c'est justement ce qui n'est pas entièrement visible, ce qui reste voilé. Car le mystère active l'imagination, et là où il y a imagination, il y a désir. Et c'est là que commence ton avantage. Un message mystérieux, c'est comme une porte entr'ouverte.
il ne peut pas s'empêcher de vouloir la pousser pour voir ce qui se cache derrière. Et parmi les plus efficaces que tu puisses envoyer, il y a celui-ci. Bonjour, tu ne croirais jamais ce que j'ai rêvé de toi cette nuit. Pourquoi ce message fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il déclenche un mécanisme naturel du cerveau humain. Le besoin de combler les vides. Quand une phrase reste incomplète, l'esprit ne peut pas la laisser de côté. Il veut comprendre. Il cherche une fin. C'est exactement ce que Carl Gustav Jung appelait la force du symbole et de l'inconscient. Ce qu'on ne comprend pas totalement devient irrésistiblement attirant. Tu n'as même pas besoin d'insister. Son esprit commence déjà à tourner. Il se demande: qu'a-t-elle rêvé? Était-ce romantique, drôle, personnel? Et à ce moment-là, tu es déjà dans ses pensées. Mais attention, la règle d'or ici, c'est de ne pas répondre tout de suite lorsqu'il te pose une question. Laisse un peu de place à son imagination, laisse-le mijoter. Plus tard, tu peux répondre avec une touche espiègle. C'était trop intense pour t'écrire ça comme ça. Allez, devine ce que c'était. Ce petit flou, cette incertitude, crée une expérience émotionnelle qui marque. Parce qu'au fond, il ne se souviendra peut-être pas de chaque mot, mais il se rappellera parfaitement de ce que tu lui as fait ressentir. Passons maintenant au deuxième type de message, celui qui touche le cœur. Si tu ne parviens pas à toucher ses émotions, tu risques vite de devenir juste une parmi tant d'autres. Tu as déjà eu cette sensation de parler à un homme et que la conversation ne va jamais plus loin, que tout reste en surface, sans jamais atteindre quelque chose de vrai? Jung expliquait que les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles se cachent et ressurgissent quand on s'y attend le moins. Dans une relation, ce sont les émotions qui mettent tout en mouvement. Envoie-lui quelque chose comme « Bonjour, j'espère que ta journée sera remplie de belles choses. Dis-moi, quel est ton plus grand rêve en ce moment ?» Ce genre de message casse le rythme banal. Tu lui offres un espace pour s'ouvrir, pour être sincère, pour partager quelque chose de réel. Et au fond, nous voulons tous être vus, compris, soutenus. S'il se confie, ne le coupe pas, ne minimise pas ses mots, ne ramène pas tout à toi. Dis-lui simplement « C'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre ce rêve ?» Cet échange tout simple crée un lien bien plus profond que des compliments vides. Parce que celui qui sait toucher le cœur n'a pas besoin de crier pour être inoubliable. Passons à la troisième approche. Éveiller son imagination. Si tu réussis à l'amener à imaginer avec toi, les émotions suivront naturellement. Tu as sûrement déjà vécu ces conversations qui restent gravées dans ta mémoire, qui te font sourire rien qu'en y repensant. Les mots ont ce pouvoir de créer des mondes. Jung disait que l'imagination et la fantaisie sont des passerelles vers l'inconscient. Et c'est là, dans cet espace, que naît le véritable désir. Tu pourrais lui écrire « Bonjour, si tu pouvais être n'importe où dans le monde, là maintenant, où serais-tu » Et là, il commence à rêver. Une plage tranquille, une ville qu'il rêve de visiter, une aventure. Et dans cette image mentale, tu es présente, silencieusement intégrée à son rêve. C'est fort, parce que le ressenti qui naît à cet instant s'ancre à toi. Et quand une émotion est liée à une personne, elle devient inoubliable. Ne ferme surtout pas la conversation quand il te répond. S'il dit « en Islande », ne te contente pas d'un « intéressant ». Dis-lui plutôt « je t'imagine debout près d'un geyser, la vapeur qui monte dans l'air glacé. Tu es plus paysage sauvage et froid ou tu préfères la chaleur et le soleil ?» Et là, tu enrichis le tableau, tu approfondis l'émotion, tu laisses une empreinte. C'est ça, la différence entre une femme qui envoie juste des messages et celle qui reste dans les pensées. Et maintenant, passons au quatrième type de message. Éveiller sa curiosité. La curiosité est un hameçon émotionnel plus puissant que presque tout le reste. Une fois que tu l'actives, il pensera à toi bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu connais cette sensation quand quelqu'un te dit « faut qu'on parle » et que ton esprit part instantanément dans tous les sens? C'est exactement cet effet que tu veux créer, mais avec charme et subtilité. Un bon message pour éveiller sa curiosité pourrait être « Bonjour, je viens de me rappeler de quelque chose qui m'a fait te voir d'un tout autre œil. » Et là, tu vois, il ne pourra pas s'empêcher de se demander ce que c'était. Qu'est-ce qui a changé? Qu'as-tu pensé? Était-ce flatteur, intriguant, émotionnel?
Carl Gustav Jung parlait de l'inconscient collectif comme d'un espace où tous les humains partagent des symboles, des émotions, des idées. Ce genre de message touche précisément ce point sensible. Il crée une tension douce, une attente délicieuse, un récit inachevé qu'il aura envie de suivre. L'essentiel, c'est de ne pas tout dévoiler d'un coup. Joue avec le suspense. Tu peux enchaîner avec quelque chose comme « Je ne vais pas te le dire tout de suite, mais crois-moi, tu vas adorer le découvrir. » Et voilà, tu viens de créer de l'anticipation. Et l'anticipation dans le langage de l'attraction, c'est addictif. Tu as sûrement déjà ressenti ça. Quelqu'un te laisse un message sans donner tous les détails, et malgré toi, tu n'arrives plus à penser à autre chose. Ce sentiment de vouloir en savoir plus, ce besoin de combler le vide, c'est ce qui nourrit le désir. L'attraction fonctionne exactement comme ça. Jung disait que ce qui n'est pas révélé devient symbole, et les symboles, eux, nous captivent. Ce qui est caché éveille plus de désir que ce qui est visible. Voici un autre message parfait pour stimuler cette intrigue. Bonjour, il s'est passé quelque chose d'incroyable hier soir. Et ça m'a fait penser à toi. Je te raconte plus tard. Dès que tu le lis, tu ressens l'effet. Le cerveau s'active. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-elle pensé à moi? Était-ce drôle? Touchant? Intime? Tu ouvres une fenêtre sur quelque chose de spécial, mais tu ne laisses pas entrevoir toute la vue. C'est là que réside la magie. On appelle ça un fil mental ouvert. Et il ne pourra pas s'en détacher tant qu'il n'aura pas de réponse. C'est comme entendre une mélodie sans la fin. Le cerveau veut la compléter. Surtout, ne fais pas l'erreur de tout lui révéler trop vite. Quand il demande, réponds avec un petit sourire dans les mots. Je ne sais pas si je devrais te le dire maintenant, mais ça m'a vraiment fait sourire. Tu entretiens le mystère, tu l'invites à ressentir davantage, à investir plus émotionnellement. Jung disait que ce qui reste enfoui dans l'inconscient gagne en intensité avec le temps. Et celle qui maîtrise le rythme de la conversation maîtrise aussi l'intensité de l'attraction. Passons au 5e type de message, celui qui ravive les émotions avec une touche de nostalgie. Le passé, lorsqu'il est évoqué avec délicatesse, possède une force émotionnelle incroyable. Tu as déjà écouté une chanson qui t'a replongé dans un souvenir si vivant que tu pouvais presque en ressentir l'odeur, le goût, la lumière. Les souvenirs sont puissants. Il suffit d'un détail pour qu'ils renaissent. Épictète disait que ce n'est pas ce qu'on vit qui compte, mais la manière dont on s'en souvient. Et Jung parlait de la puissance des symboles émotionnels que nous portons du passé. Si tu arrives à faire revivre un souvenir touchant, réel ou imaginé, tu t'ancreras dans une émotion positive. Voici un message qui joue cette carte. Bonjour, ce matin, je me suis souvenu de ce jour au parc. C'était si spécial. Et si on le refaisait? Ce message touche 2 cordes sensibles, la nostalgie, qui réveille un souvenir agréable, et l'anticipation, en suggérant de le revivre. Tu ouvres une porte vers un moment à venir. Et si vous n'avez pas encore de souvenir commun, ce n'est pas grave. Tu peux en créer un avec l'émotion seule. Par exemple, s'il vous est arrivé de parler de la mer, tu pourrais écrire « Aujourd'hui je me suis imaginé marchant au bord de la mer, au coucher du soleil, et sans savoir pourquoi, je t'y ai vu. Tu aimerais rendre ce rêve réel ?» Ce genre de message ne crée pas seulement du lien émotionnel, il t'installe aussi dans son imaginaire, dans son monde intérieur, même si, en réalité, rien ne s'est encore passé entre vous. Car au fond, ce qu'on ressent est bien plus fort que ce qu'on vit réellement. Et maintenant, passons au 6e type de message. Le compliment qui accroche. Il ne s'agit pas simplement de lui dire qu'il est beau, il s'agit de lui faire sentir qu'il est unique. Un véritable compliment, c'est comme un cadeau sur mesure. Il n'est pas générique, il est personnel. Imagine 2 types de cadeaux. L'un banal, impersonnel, qu'on pourrait offrir à n'importe qui, l'autre pensé spécialement pour toi parce que la personne te connaît vraiment. Lequel te touche le plus? Voilà ce que tu veux créer avec tes mots. Souhaites-tu daciu nastavax à sedmim tipom poruke ou istom stilou? Quel compliment te marquerait vraiment? Exactement. Les compliments fonctionnent de la même manière. Marc Aurèle disait que tout être humain cherche à être reconnu, mais peu reçoivent une reconnaissance authentique,
Et si tu es celle qui peut lui offrir cela, tu te démarques sans le moindre effort. Voici un message puissant que tu peux lui envoyer. Bonjour, tu sais ce que j'admire le plus chez toi? Ta façon de toujours voir le côté drôle des choses, c'est contagieux. Ce message repose sur 3 piliers essentiels. Il est précis. Tu ne dis pas vaguement « tu es mignon », tu mets en valeur une qualité concrète. Il est sincère. Il sentira que tu l'observes vraiment et enfin, il crée un ancrage. Chaque fois qu'il agira ainsi, il pensera à toi. Un compliment authentique laisse une empreinte émotionnelle et une femme qui laisse une empreinte émotionnelle est inoubliable. Évite les compliments génériques ou exagérés comme « tu es l'homme le plus incroyable au monde ». Cela sonne faux, voire désespéré. Pense plutôt à une petite chose qu'il fait sans y penser, quelque chose de subtil, mais que toi, tu trouves irrésistible. Ça peut être sa façon de rire, la manière dont il parle avec passion, ou encore l'intensité de son regard quand un sujet le touche vraiment. Tu t'es déjà arrêté sur sa gestuelle quand il explique quelque chose avec enthousiasme? Ou sur cette flamme qui brille dans ses yeux quand il parle de ce qui lui tient à cœur? Ces petits gestes, souvent invisibles aux yeux des autres, sont des fenêtres ouvertes sur ce qu'il est vraiment. Et si tu arrives à voir ces détails et à les lui dire, quelque chose change. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les font se sentir vraiment vus. Si tu valorises chez lui ce que peu remarquent, il pensera à toi chaque fois que ce trait réapparaîtra en lui. Carl Jung disait que nous avons tous un désir profond, souvent inconscient, d'être reconnus dans notre entièreté, pas seulement pour ce que nous montrons au monde, mais aussi pour ce que nous sommes intérieurement. Et celui ou celle qui réussit à voir cette part-là devient inoubliable. Et maintenant, on arrive au 7e et dernier message, et crois-moi, c'est peut-être le plus puissant de tous. Le message qui éveille l'attente et l'excitation. L'anticipation est l'un des ingrédients les plus puissants du désir. Tu as déjà attendu quelque chose avec tant d'impatience que c'en devenait obsédant? Une rencontre, une surprise, un moment spécial? Cette attente, quand elle est teintée d'émotion, transforme le plus simple des instants en souvenir inoubliable. Imagine-toi dans ton restaurant préféré. Tu es installé, impatiente de savourer ton plat préféré. Mais au lieu de le recevoir tout de suite, le serveur te sourit et te dit « Aujourd'hui, on a préparé quelque chose juste pour toi. » Mais c'est une surprise. Cette pause ne frustre pas. Elle excite, elle intensifie le désir. Plus on attend quelque chose, plus sa valeur augmente au moment où on le reçoit. Sénèque disait que ce qui vient trop facilement est rarement apprécié à sa juste valeur. Et Jung, dans la même logique, expliquait que ce qui reste caché stimule puissamment notre inconscient. Si tu parviens à créer en lui cette excitation, cette douce impatience, alors tu auras capté son attention d'une façon bien plus profonde que par n'importe quel mot explicite. Un message simple, mais redoutablement efficace. « Bonjour, je prépare une petite surprise pour toi. J'ai tellement hâte de voir ta tête quand tu la découvriras. » En apparence, rien d'extraordinaire. Mais ce message active 3 leviers émotionnels puissants. D'abord, la curiosité immédiate. Il voudra savoir ce que tu prépares. Ensuite, tu occupes ses pensées toute la journée. Il imaginera ce que ça pourrait être. Enfin, tu contrôles le rythme de la relation, car désormais, il attend quelque chose que toi seul peux révéler, au moment que tu choisis. Et voici un petit secret que beaucoup ignorent. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande surprise pour que ça fonctionne. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais l'intention que tu y mets. Un simple détail peut suffire. Une chanson qui vous relie, une image qui évoque un souvenir, un message doux, ou même son café préféré laissé devant sa porte. Parce qu'au fond, ce que les gens n'oublient jamais, ce n'est pas ce que tu leur as offert, c'est ce que tu leur as fait ressentir.